Bonjour tout le monde. Bon, juste un petit sujet, un petit coup de gueule comme ça. Sujet bah, du prix de l'automobile et de l'immobilier, tiens. Hein, on va juste se faire deux petits calculs rapides. Ouais, allez. Ouais, on va s'amuser sur les conversions. Si les anciens se souviennent, à l'époque, quand on allait chez le concessionnaire acheter une voiture, je parle de ça quand on était enfant. On va prendre une voiture de type standard, moyenne, on va voir un petit peu dans le haut de gamme. Ça coûtait 32 000 francs, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, je pense que... Ouais. On va prendre une base de 32 000 francs. Allez, sur une voiture française. Hein. Je parle bien français. Euh, Si on serait resté sur la base de prix du franc quand on est passé à l'euro, la voiture aurait coûté un peu moins de 5 000 francs. Un peu moins de 5 000 euros, pardon. Le problème, c'est que les concessionnaires, ils ont fait la culbute. Ils ont dit, ah, les gens, ils vont prendre 1 euro pour 1 franc. Donc la voiture à 32 000 francs, on va la mettre à 32 000 euros. Le problème, c'est que quand vous faites la conversion, franc, euro-franc, le ratio n'est pas le même. Ici, le ratio, ça fait pour une voiture à 32 000 euros, si on fait la conversion en francs. Si le taux de change, si le taux euro-franc est toujours à 6,55, 957, on s'entend bien. Ça ferait une voiture à plus de 209 000 euros, quasiment 210 000 euros. Francs, pardon. Ça ferait une voiture à 209 000 francs, quasiment 210 000 francs. 209 900 et quelque chose. Ça, c'est pour les voitures. Donc, M. Macron veut donc nous taxe en carburant, veut qu'on achète des véhicules neufs. Ok, d'accord. Le problème, c'est que... Comment on fait? Puisque les concessionnaires, ils se sucrent bien. Hein. Ah, puis pas qu'un peu. Ah, mais il n'y a pas que. Hein. Prenez les agents immobiliers. Une maison qui coûtait 250 000 francs à l'époque, ça ferait de tête comme ça une quarantaine de mille d'euros. Un peu plus, un peu moins. Bref. Mais pareil, ils ont fait la même chose. C'est qu'ils se sont dit 1 franc, 1 euro. Ouais, donc maison 250 000 euros. Maison standard, hein, moyenne, hein, dans les prix, on va dire classiques, somme toute en France. Hein. Problème, c'est que 250 000 euros, ça fait plus d'1 million de francs. Et oui. Alors, moi je dis, je veux bien acheter une voiture, une nouvelle voiture. Je veux bien acheter une maison. Le problème, c'est que quand on voit les culbutes qui ont été faites, les prix seraient restés comme ils devaient être, c'est-à-dire sans augmentation équivalent euro par rapport au franc. Ouais, on pourrait changer de voiture quasiment presque tous les ans. Pareil pour les maisons, on pourrait presque tous les 5 ou 10 ans changer de maison. Ah, et ben le problème, c'est que changer de voiture, moi la mienne a 10 ans. Hein. Je peux pas. Je peux pas, pourtant je gagne bien ma vie, mais je ne peux pas. Acheter une maison, je voulais en acheter une. Le problème, c'est que justement, avec le fait que les agents immobiliers ont fait une conversion franc-euro, 1 franc pour 1 euro, je peux pas. Et je voudrais bien, mais là, ici, ça va être dur. À moins de gagner à l'euro million ou au loto, je vois pas trop comment je peux faire. Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. Je sais bien qu'il faut payer pour avoir les choses, machin. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des jambons au bout d'un moment. Hein. Le carburant, il pourrait coûter même 2 euros le litre. Si les véhicules ne coûtaient pas aussi cher à l'achat,
ça serait pas un problème, on pourrait tous payer 2 € le litre. Hein, le gouvernement pourrait foutre toutes les taxes qu'il veut, ça dérangerait pas. Le truc, c'est que, voilà, là, ça emmerde le monde parce que comment, ben, il faut qu'on change de bagnole et puis, ben, on n'a pas les moyens. Donc, comment ça, c'est déjà pour les véhicules. Et pour les maisons, ben, de toute façon, tous ceux qui veulent accéder à la propriété, ben, hormis si vous n'avez pas de gros frais, que vous êtes célibataire, que vous avez un salaire de ministre, je vois pas trop comment on peut faire. Alors, moi je dis, avant de s'amuser à nous taxer, surtaxer, faire un impôt sur un impôt, chose qui normalement en France est strictement interdit, puisque une taxe sur une taxe, c'est strictement interdit. Ben moi je dis que comment le gouvernement devrait s'attaquer déjà à tous ces concessionnaires, fabricants automobiles et compagnie, qui remettent les véhicules à leur juste valeur, parce qu'il n'y a rien qui justifie l'achat d'une bagnole, comme je disais tout à l'heure en exemple, d'une bagnole pour quasiment 210 000 francs, quoi. Hein, moi, je sais pas, mais moi, ça fait longtemps que ça me choque. Hein. L'euro, c'est bien, mais ça aurait dû être pour juste le commerce européen, entre sociétés, et pas pour nous, les petites gens. Alors, c'est sûr et certain que comment, quand il y en a qui annoncent que, ce serait bien de revenir au franc. Ouais, en effet, ce serait bien de revenir au franc. Putain, tout le monde ouvrirait les yeux. Le truc, c'est que comment, si on fait ça, tout le monde va tomber de haut, parce que comment, quand ils vont voir les prix réels des choses, je pense que ça va vraiment piocher. Alors, braves gens, peuple français, citoyen français, liberté, on n'en a plus trop. Égalité, franchement, on la cherche, parce que comment, il n'y a plus personne d'égaux. Et fraternité, c'est maintenant chacun pour son beefsteak puisque personne ne bouge. Donc, hormis des opérations un peu comme, tiens, les gilets jaunes là, qui vont avoir lieu samedi. Mis à part quelques petites opérations comme ça, franchement, je vois pas trop, quoi. Alors moi, je dis que comment le gouvernement, il est bien gentil. Hein, Monsieur Macron, là, Emmanuel de son prénom, avec la fonction de président de la République, Monsieur Édouard Philippe de son nom et Premier ministre. Moi je pense que avant de vouloir taxer les petites gens, il ferait mieux d'aller voir chez les agents immobiliers, les concessionnaires, bref, tous ceux qui ont fait la culbute, je sais pas moi, on va dire par combien. Ouais, le ratio est un peu lourd, mais on va dire quasiment par 100, voire par 1000. Si c'est pas plus. Hein, 100 000. Ouais. Bon, ouais, peu importe, de toute façon. Il est au matin de bonne heure, on va pas commencer à calculer. Déjà, pareil pour les commerces, à propos. Ah oui, les commerces. Ah ouais, tiens, les commerces. Hein, les grands groupes là, Auchan, Cora et tout le team là, pour ne citer que d'ailleurs, mais ils sont tous pareils. Au début, comment il y avait le plan conversion franc-euro, euro-franc, tout le monde savait à peu près où ça en était. Maintenant, il n'y a plus de conversion, et quand on regarde les prix, ce qui était à 4 francs à l'époque est à 4 € maintenant. Donc, avec l'inflation qu'il y a eu ces dernières années, autant dire que les prix ont explosé, quoi. Un truc qui coûtait 4 francs, ça faisait en gros un peu moins d'1 € 96 centimes, si ma mémoire est bonne. Pareil, mais maintenant, 4 €. Faites le calcul, hein, 4 €, 1 € c'est 6,55, allez, on va dire 6,50. 4 €, ça fait 4 fois 6, donc 4 fois 5, 20, 0, je retiens 2. 6 fois 4, 24, 24 et 2, 26. Hein, donc 26 €, allez, en gros, hein, c'est à la louche. Hein, 26 € pour un truc qui coûtait 4 francs à l'époque. Réfléchissez bien, mes chers compatriotes, on va dire comme ça, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Réfléchissez bien à tout ça. J'arrête de vous embêter là, avec l'heure que je taffe. Mais sincèrement, moi je dis que comment, si on commence pas à bouger et à réfléchir, mais sérieusement à tout ça,
On va se laisser enterrer parce que comment... ben, ils vont tous en profiter de plus en plus. Hein, et de toute façon, leur but, c'est les pauvres restent pauvres, les riches s'enrichissent encore plus. Voilà. Et puis nous, ben, on a le droit à que dalle. Parce que qu'on soit en bas, au milieu, c'est du pareil au même de toute façon. Donc, on est tous dans le même bain. Allez, sur ce, une bonne journée à tous, mais réfléchissez quand même un petit peu à tout ça. Allez, ciao.